Salut à toi mon alpha, j'espère que tu vas bien. Ça me fait super plaisir de te retrouver dans cette vidéo et aujourd'hui on va voir quel type de femme tu dois rayer définitivement de ta vie en 2026 si tu veux vraiment passer au niveau supérieur. On va être cash. Si tu laisses n'importe qui rentrer dans ta vie, dans ton lit, dans ta tête, tu détruis ton focus, ton énergie, ta réputation. Et après tu te demandes pourquoi tu n'avances pas. Dans cette vidéo je vais te montrer comment penser comme un homme du top 1%. Sélectionner, filtrer, disqualifier vite et garder autour de toi seulement des femmes qui respectent ton cadre, ta mission et ton leadership. Prends un carnet, note bien parce que ça va te servir pendant des années. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quelles femmes éliminer, comment les repérer et comment protéger ta vie comme un vrai stratège. La première catégorie de femmes que tu dois rayer en 2026, mon alpha, c'est simple. Toutes celles qui pensent qu'elles peuvent prendre le contrôle de ta vie, tu les connais, ça commence toujours soft. Non, fais pas ça. Pourquoi tu travailles autant? Tu devrais répondre plus vite. Moi, j'aimerais qu'on... Au début, tu crois que c'est juste une opinion. En réalité, c'est un test de leadership. Elle veut voir si tu tiens ton cadre ou si tu plies pour lui faire plaisir. Et le problème, c'est que la majorité des mecs plient, posent. Un homme du top 1%, il ne laisse jamais une femme diriger son programme. Tu peux écouter, tu peux prendre en compte, mais la décision finale t'appartient. Si elle commence à imposer, à te parler comme si elle gérait ta vie, ton temps, ton argent, c'est éliminatoire. Imagine, tu as posé clairement ton cadre. Tu lui dis, écoute, je bosse jusqu'à 20, je m'entraîne après, on peut se voir samedi. Et elle te répond, non mais moi je veux te voir maintenant, tu peux décaler ton sport, c'est pas si grave. Là tu vois tout de suite, elle ne respecte ni ton temps, ni ta discipline, ni ta mission. Elle veut que tu t'adaptes à son émotion du moment, pas à ton plan de vie. Une femme qui te respecte vraiment, elle va s'aligner avec ton cadre, pas essayer de le casser. Elle va te dire, ok, je vois que t'es sérieux, samedi ça me va, dis-moi l'heure. À partir de maintenant, règle simple, mon alpha, si une femme essaie de prendre le volant de ta vie, si elle te parle comme si tu étais son employé, si tu te sens obligé de te justifier en permanence, tu ne discutes pas, tu te disqualifies, tu ne débats pas ton leadership. Tu le poses, tu le tiens et tu la laisses derrière si elle ne respecte pas. Deuxième filtre, mon alpha, et celui-là est sous-coté. Regarde ses amis avant de regarder ses yeux. Tu veux une femme stable, féminine, loyale, mais elle ne traîne qu'avec des meufs qui sortent tous les week-ends, qui enchaînent les situations floues, qui postent leur vie en story à 24. Tu crois quoi? Qu'elle, par magie, elle est différente? Une femme peut jouer un rôle avec toi, mais son cercle, lui, ne ment pas. Si ses copines trompent leur mec, normalisent le mensonge, riant du fait de manipuler les hommes, vivent pour la validation, les DM, les boîtes, alors tu sais déjà dans quel environnement elle baigne mentalement. Même si elle te dit, moi je suis pas comme elle, je suis différente, ça c'est du marketing. Toi, tu regardes les faits. Exemple simple, tu es avec une fille qui te plaît vraiment. Vous commencez à vous fréquenter sérieusement. Un soir, elle te dit, je pars en soirée avec les copines, t'inquiète, c'est juste entre filles. Tu regardes le groupe, une infidèle assumée, une qui drague en permanence, une qui vit pour être filmée en train de danser sur les tables. Frérot, t'as même pas besoin d'argumenter. Tu sais déjà que ce contexte-là, sur la durée, c'est poison pour ta tranquillité. Un homme du top 1%, il ne s'attache pas seulement à comment elle est avec lui. Il observe dans quel écosystème elle vit. Parce que tôt ou tard, ce que son cercle normalise, elle va finir par le trouver normal aussi. Règle 2026, tu veux une femme de haut niveau? Regarde si ses amis vivent comme des femmes de haut niveau. Si son entourage est toxique, tu ne répares pas, tu disqualifies, tu ne joues pas au sauveur, tu joues au stratège. Troisième erreur fatale mon alpha, essayer de construire du sérieux avec une femme que tu as rencontrée dans un contexte purement fun. Tu dois comprendre un truc, toutes les femmes ne sont pas faites pour le long terme. Il y a des femmes pour le plaisir, des femmes pour l'ego et des femmes pour la construction. Si tu mélanges tout, c'est toi que tu sabotes. Au début c'était léger, vous voyez tard, jamais en journée, jamais sobre, jamais dans un cadre normal. C'est soirée, opportunité, tension, sexe. Et toi, à force, tu t'attaches. Tu commences à te dire, elle est cool, en vrai, pourquoi pas plus? Problème, tu ne connais d'elle que sa version nuit, excitation, dopamine. Tu ne sais pas comment elle réagit quand il y a des contraintes, des responsabilités, des frustrations. Tu ne sais pas comment elle gère l'argent, les conflits, la famille, la pression. Bref, tu ne sais rien d'important, mais tu veux déjà la promouvoir. Exemple, tu fréquentes une fille uniquement en late night. Un jour, tu essayes de la voir un dimanche après-midi au calme. Elle te répond, non mais c'est nul, hein, ça je préfère quand c'est spontané, tu te prends trop la tête. Traduction. Elle ne veut pas de cadre, elle veut juste garder la version d'elle qui s'amuse, pas la version qui s'engage. Et toi, si tu forces, tu te mets tout seul dans un rôle de mec qui demande plus à une femme qui n'a jamais signé pour ça. Règle 2026, si la relation est née dans le chaos, dans l'ego, dans l'adrénaline, tu la laisses dans cette catégorie, tu peux apprécier le moment, mais tu construis pas ta vie dessus. Un homme du top 1%, il choisit avec la tête, pas juste avec ce qu'il ressent après 2 du matin. Quatrième type de femme à éliminer en 2026, mon alpha, celle qui joue la victime en permanence. C'est le profil le plus dangereux pour toi, surtout si tu commences
commences à avoir quelque chose à perdre, ton image, ton business, ton réseau, tu les repères vite. Rien n'est jamais de leur faute. Tout le monde les a blessés. Tous leurs ex sont des toxiques. Elles ont toujours une histoire dramatique à raconter, mais jamais la responsabilité qui va avec. Au début, tu peux avoir de la compassion. Tu te dis, elle a souffert, je vais lui montrer qu'il existe des bons mecs. Erreur stratégique. Une femme qui refuse de se remettre en question va tôt ou tard te mettre dans le même sac que les autres, peu importe ce que tu fais. Exemple, tu lui poses un cadre clair. Ce soir, je bosse. Je ne répondrai pas tout le temps. Je te réponds après ma session. Elle le sait, mais quand tu réponds plus tard, elle se vexe, te fait une scène, balance, tu vois, tu t'en fous de moi, tous les hommes sont pareils. À ce moment-là, comprends bien, elle ne réagit pas à toi. Elle réagit à son passé, à ses blessures, à son film intérieur. Et si tu commences à te justifier, à t'excuser, à adapter ton planning pour la rassurer, tu deviens l'otage émotionnel de sa mentalité de victime. Pire, ce genre de femme peut retourner le récit contre toi. Elle dramatise, exagère les faits, raconte sa version à ses amis, à son entourage, parfois sur les réseaux. Règle 2026, dès que tu vois une femme qui se pose toujours en victime, qui ne reconnaît jamais sa part de responsabilité, qui retourne les situations pour avoir raison ou pour avoir l'attention, tu joues pas au thérapeute, tu joues au général. Distance, froid, disqualification. T'es pas là pour réparer une mentalité cassée, t'es là pour protéger ton futur. 5e catégorie, mon alpha, et là on parle du niveau le plus toxique, les femmes narcissiques. Celles qui pensent que tout leur est dû juste parce qu'elles existent. Avec elles, tout tourne autour d'elles, ton temps doit tourner autour d'elles, ton argent doit les servir, ta réussite doit les mettre en lumière. Et si tu refuses, elles te font passer pour le mauvais. C'est le profil qui peut te coûter le plus cher, surtout si tu commences à avoir un peu de statut, un business, une audience. Pourquoi? Parce qu'elle joue avec ta réputation comme avec un jouet. Exemple, tu lui dis non sur quelque chose. Non, tu ne viens pas ce soir, je dois bosser. Non, je veux pas qu'on expose notre relation sur les réseaux. Elle le vit comme une attaque personnelle. Elle ne se demande pas pourquoi. Elle se dit juste, il m'a manqué de respect. Et derrière, ça peut donner des sous-entendus en story, des conversations déformées avec ses amis, voire des menaces du style, je vais raconter qui tu es vraiment. Avec ce type de femme, tu ne joues pas, tu ne donnes pas de munitions. Tu fais attention à ce que tu lui racontes de ta vie privée, ce que tu lui envoies, ou tu l'invites, qui te voit avec elle. Règle 2026. Tu te comportes comme un homme qui a quelque chose à perdre, même si tu débutes. Tu protèges ton image, ton nom, ta progression. Dès que tu sens qu'une femme adore le drama, parle mal de tous ses ex, te menace indirectement quand elle n'a pas ce qu'elle veut, tu coupes court. Un homme du top 1%, il ne laisse pas une femme jouer avec sa réputation. Il bouge en silence, il choisit en silence et il élimine en silence. Maintenant mon alpha, on va rendre tout ça concret. À partir d'aujourd'hui, tu passes en mode filtre. Étape 1, pose ton cadre. Tu écris noir sur blanc. Tes priorités, business, sport, projet, tes limites. Pas de drama, pas de manque de respect, pas de chantage émotionnel. Tu te rappelles que ta vie ne tourne pas autour d'une femme. C'est elle qui doit s'aligner sur ton programme, pas l'inverse. Étape 2, observe avant de t'attacher. Tu regardes son comportement, ses réactions, son cercle d'amis, sa façon de parler des hommes et de ses ex. Tu ne valides pas une femme parce qu'elle te plaît, tu la valides parce qu'elle est compatible avec ta mission. Tout ce qu'on a vu dans la vidéo devient tes red flags de base. Étape 3, disqualifie vite. Dès que tu vois mentalité de victime, envie de te contrôler, cercle toxique, besoin de drama, tu ne discutes pas pendant 3 mois. Tu prends une décision froide. Tu retires ton temps, ton énergie, ton attention. Étape 4, focus sur ta montée. Moins tu es désespéré avec les femmes, plus tu peux être exigeant. Donc chaque jour, tu construis ton physique, ton argent, tes compétences. Tu deviens ce mec pour qui seule une femme de haut niveau t'acceptera. C'est ça ton vrai pouvoir de sélection. Mon alpha, si t'es encore là, t'as déjà fait ce que 90% des mecs ne feront jamais. Regardez la réalité en face et accepter que toutes les femmes ne méritent pas ta présence. À partir d'aujourd'hui, tu as les filtres. Les femmes qui veulent te diriger, celles au cercle toxique, celles de pur plaisir que tu essayais de transformer en futur, les victimes professionnelles et les narcissiques qui jouent avec ta réputation. Maintenant c'est simple, soit tu appliques, soit tu retournes dormir. Si tu veux aller plus loin, structurer ton ascension, ton cadre, tes standards, j'ai mis un lien dans la description. Tu cliques, tu rejoins l'écosystème, tu reçois les ressources et les programmes qui vont te faire passer d'observateur à véritable acteur de ta vie. On continue le travail là-bas, entre hommes sérieux, le top 1% ou rien, mon alpha.